Shalom Yehuda, Shalom Ephraim, dans le beau nom de Yahshua, le Mashiach ben Yahweh, notre Elohim, Yahweh d'Israël. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara dans 1 Roi 1, verset 1. Normalement, s'arrête à verset 31, mais je vais lire jusqu'à 39. Le roi David était vieux, chargé de jours. On l'enveloppait de vêtements, sans qu'il en fût réchauffé. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge qui se tiendra devant le roi et aura soin de lui. Elle reposera dans tes bras et la chaleur reviendra à mon seigneur le roi. On chercha une belle jeune fille dans tout le territoire d'Israël. On trouva Abishag, la Sunamite, et on l'amena au roi. Or, la jeune fille était fort belle. Elle devint la garde du roi, et elle le servit, mais le roi n'eut pas commerce avec elle. Adonias, fils de Raghit, laissait percevoir son ambition en disant « C'est moi qui serai roi ». Il se procura un char et des écuyers, se faisant précéder de 50 coureurs. Jamais son père ne l'avait contrarié en disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Il était d'ailleurs d'une grande beauté, et il était venu au monde après Absalom. Il eut des pourparlers avec Yoav, fils de Sérouia, et le pontife, le Cohen, Éviatar, qui se rallièrent à son parti. Pour le Cohen Tsadok, Benayahu, fils de Yoyada, le prophète Nathan, Séméi et Réi, et les vaillants de David, ils ne suivirent point Adonias. Adonias fit égorger des pièces de menu et de gros bétail, et des animaux engraissés, près de la pierre de Zoélet, qui est à côté d'En Rogel. Il convia tous ses frères, les fils du roi, et tous les Judaïtes, serviteurs du roi. Mais Nathan le prophète, Benayahu, les vaillants, et Shlomo, son frère, il ne les convia point. Nathan dit à Bathsheba, mère de Shlomo, « N'as-tu pas ouï dire qu'Adonias, fils de Raghit, s'est fait roi, notre maître David l'ignore ? Eh bien, écoute, je veux te donner un conseil, et tu sauveras ta vie et celle de ton fils Shlomo. Va, entre chez le roi David, et dis-lui, n'est-il pas vrai, Seigneur, que tu as juré à ta servante en disant, certes, Shlomo, ton fils, régnera après moi, c'est lui qui sera assis sur mon trône? Pourquoi donc Adonias règne-t-il? Or, tandis que tu seras en train de parler ainsi au roi, moi j'entrerai sur tes pas et je confirmerai tes paroles. Bathsheba alla trouver le roi dans sa chambre. Parenthèse, le roi était fort âgé et Abishag, la Sunamite, le servait. Fin de la parenthèse. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi, qui lui dit « Que veux-tu » Elle lui répondit « Seigneur, tu as juré à ta servante par Yahweh ton Elohim, en disant « Shlomo, ton fils, régnera après moi, et c'est lui qui sera assis sur mon trône. Et maintenant, voici qu'Adonias règne, et à l'heure présente, Seigneur, tu l'ignores. Il a tué une grande quantité de bœufs, de bêtes grasses, de menu bétail, et il a convié tous les fils du roi Éviatar, le Cohen Yoav, le général d'armée, et Shlomo, ton serviteur, il ne l'a pas convié. Quant à toi, Seigneur, les yeux de tout Israël sont fixés sur toi, pour que tu lui déclares qui succédera sur le trône à mon Seigneur le roi. Et il arrivera, lorsque mon Seigneur le roi sera allé reposer avec ses pères, que moi et mon fils Shlomo, nous serons traités de rebelles. Elle parlait encore au roi,
lorsque parut Nathan le prophète. On l'annonça au roi disant: Voici Nathan le prophète. Il entra en présence du roi et se prosterna devant lui, la face contre terre. Et il dit: Est-ce toi, mon seigneur le roi, qui a dit: Adonias régnera après moi, et c'est lui qui siégera sur mon trône? De fait, il est descendu aujourd'hui tuer des bœufs, des bêtes engraissées et des brebis en quantité. Il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée, le prêtre Éviatar, et voici qu'ils mangent et boivent en sa présence, criant: Vive le roi Adonias! Pour moi ton serviteur, et le Cohen Tsadok, et Benayahu, fils de Yoyada, et ton serviteur Shlomo, il ne nous a pas invités. Est-ce au nom de mon maître, le roi, qu'a eu lieu une telle chose, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur celui qui succédera sur le trône au roi, mon maître? Le roi David dit alors: Faites venir Bathsheba. Elle entra chez le roi et se tint debout devant lui. Et le roi jura en ces termes: Par Yahweh vivant, qui a sauvé ma vie de tout danger, comme je l'ai juré par Yahweh, Elohim d'Israël, en disant que Shlomo, ton fils, régnera après moi, et qu'il me remplacera sur le trône, ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina la face contre terre et se prosterna aux pieds du roi en disant: Vive à jamais le roi David, mon seigneur. Puis le roi David dit: Appelez-moi le Cohen Tsadok, le prophète Nathan et Benayahu, fils de Yoyada, et ils vinrent devant le roi, qui leur dit: Faites-vous accompagner par les serviteurs de votre maître. Vous ferez monter Shlomo, mon fils, sur ma propre mule, et vous le conduirez vers Giron. Là, Tsadok le Cohen et Nathan le prophète le sacreront roi d'Israël. Vous sonnerez du cor et vous direz: Vive le roi Salomon, Shlomo. Vous remonterez à sa suite et il ira s'asseoir sur mon trône. C'est lui qui doit régner à ma place, et c'est lui que j'ai institué chef d'Israël et de Yehuda. Benayahu, fils de Yoyada, répondit au roi: Amen, soit ainsi voulu par Yahweh, Elohim du roi mon maître. Comme Yahweh a été avec le roi mon maître, ainsi soit-il avec Shlomo. Et puisse-t-il rendre son trône encore plus grand que celui de mon seigneur le roi David? Le Cohen Tsadok, le prophète Nathan, et Benayahu, fils de Yoyada, descendirent avec les Kérétis et les Pélétis, firent monter Shlomo sur la mule du roi David et le conduisirent vers Giron. Le Cohen Tsadok, avec le cornet d'huile qu'il avait pris dans la tente, oignit Shlomo, on sonna du chauffard, et tout le peuple dit: Vive le roi Shlomo! Amen! Alléluia! Shabbat Shalom!